Ouais, ça c'est la deuxième vidéo concernant Dieu. Et je vais vous expliquer comment fonctionne Dieu, comment fonctionnent les prophéties, pourquoi est-ce que les Juifs attendent un Messie et comment ils vont utiliser ce Messie. En fait, ça revient un peu au même que cette première vidéo que j'ai faite aujourd'hui et dont je vous propose de la diffuser très largement. Je ne monétise pas ma page. Je travaille de manière totalement gratuite et pour moi, il est quasiment inutile que vous le diffusiez. Par contre, dans ces vidéos, euh, il y a des connaissances qui sont capitales. Parce que il ne faut pas oublier que vous êtes des êtres réduits euh, par la pensée humaine. Et vous savez pertinemment, vu l'état du monde, que l'homme se trompe. Alors je peux aussi me tromper. Par contre, je pense que je donne des ouvertures d'esprit qui sont quasiment exceptionnelles par rapport à tout ce que d'autres pourraient vous apporter. Et je vous dis pourquoi tout de suite. On a vu dans ma première vidéo que Dieu est en fait une croyance humaine et c'est une conscience qui est déjà prédigérée par rapport à la conscience absolue. C'est-à-dire que l'homme, par sa croyance à Dieu, empêche la conscience absolue de venir directement à lui et de résoudre tous les problèmes. Dieu permet aux manipulateurs de décider si vous recevez vos guérisons ou si vous en êtes privé. Et Dieu permet aussi à ces mêmes manipulateurs d'anticiper les actions de la conscience cosmique et de contrecarrer ces tentatives de faire en sorte que ce monde devienne juste. Parce qu'ils tiennent à ce que ce monde soit injuste. Ils tiennent à ce que vous soyez malade. Si ce monde n'était pas injuste et si vous n'étiez pas malade, ces personnes ne pourraient plus exister. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas accès à la conscience cosmique. Ils trafiquent, ils manipulent, ils contraignent, ils emprisonnent la conscience cosmique à cause de vous. Donc vous avez tout intérêt à comprendre ce que j'explique. Dieu est une conscience prédigérée, préformatée. Quand vous commencez à avoir vos perceptions psychiques, à ressentir qu'il existe autre chose que vous-même, quelque chose de plus grand que vous, au lieu d'aller chercher directement la conscience qui a fait en sorte que vous soyez en vie, vous allez vous référer à ce que les hommes vous auront décrit. Et vous allez croire, et vous croyez que vous gagnez un temps précieux à le faire ainsi. Mais en fait, vous vous piégez. Et c'est ce boulet que vous placez à vos pieds qui est ensuite utilisé par tous les autres pour vous contraindre. Et vous ne pouvez pas vous en sortir parce que, en vous contraignant, il gagne du pouvoir sur la conscience originelle et l'empêche de venir vous dire à quel point elle a envie de vivre à vos côtés. Voilà comment fonctionne Dieu. Et la prophétie, donc les prophéties, c'est exactement ça. Comme vous croyez en Dieu, ou aux galactiques, ou aux anges, ou aux archanges, ou à toutes ces choses inventées par d'autres que vous-même, vous créez une multitude d'intermédiaires qui emprisonnent votre propre conscience dans des sous-consciences préformatées qui sont ces dieux. Comme quand vous êtes en souffrance ou que vous ressentez un stress, votre premier réflexe est de vous connecter à ce Dieu que vous croyez connaître et dont vous croyez qu'il est votre vérité.
de ce Dieu, votre source de vie pure, originelle, cosmique, vous guérit, mais elle est contrainte, parce que vous croyez en Dieu, de passer par ce Dieu. Les manipulateurs peuvent lire en Dieu. Ils ne peuvent pas lire en votre conscience cosmique. Ils lisent en Dieu comment votre conscience cosmique envisage de vous guérir. Si votre conscience cosmique vous dit « je vais engendrer tel et tel phénomène terrestre », pour balayer du revers de la main tous les manipulateurs, ils lisent dans votre propre conscience cosmique omnisciente la vérité. Et avant que votre source cosmique ne puisse agir, ils se saisissent de cette vérité et ils en font leur propre vérité. Et ils installent cette vérité dans Dieu. Et ils en font une prophétie. Et ils disent, voici ce que Dieu va faire. Et le fait de faire ainsi, ça empêche votre conscience supérieure d'agir, lorsqu'elle viendra sur terre, Dieu l'empêchera d'agir. Parce que Dieu croira qu'il est le seul être légitime à agir. Et lorsque Dieu agira de travers, puisque les autres auront modifié les codes de guérison, la prophétie se déroulera partiellement et vous direz « eux avaient raison, puisqu'il s'est vraiment passé ceci et cela, et donc il faut que je continue de croire en Dieu. » Et là, vous vous remettez une balle dans le pied. Et le Messie, c'est ça. Les Juifs appellent le Messie. Ils font semblant d'attendre un Messie. Mais le Messie qu'ils attendent, c'est la personne qui croit en Dieu, mais qui aussi va au-delà de Dieu, et qui se connecte au moins partiellement à sa propre conscience cosmique, et qui est directement, au moins partiellement, renseigné par sa propre conscience cosmique. C'est-à-dire que ce Messie serait un ou plusieurs individus supraconscients, on va dire. Et comme ils ne pourront plus lire directement dans la pensée de ces personnes, ils ne pourront plus lire non plus directement le plan de la conscience cosmique. Mais comme la personne croit encore en Dieu, ils pourront, par l'intermédiaire de ce Dieu, ou des galactiques, ou de toute autre croyance intermédiaire, ils pourront s'infiltrer dans la connaissance de cette personne. Et ça sera leur Messie. Et ce Messie, qui sera un homme qui sera partiellement la conscience cosmique, pourra permettre à la conscience cosmique de travailler sur Terre au moins partiellement. Mais ceux qui attendent le Messie vont faire comme ils l'ont fait avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils vont s'empresser de faire fermer la bouche de cette personne et de faire fermer la bouche de cette vérité cosmique qui enfin pourra descendre au moins partiellement sur terre. Ils crucifieront le Messie qu'ils attendent. Et c'est pourquoi, en ce moment, aucun Messie ne viendra. Parce que la conscience absolue a compris ce mécanisme. Et la conscience absolue, actuellement, grâce à quelques personnes sur Terre, de qui elle utilise les mécanismes de conscience,
elle peut voir la réalité du monde. Et elle s'en libère. Et elle ne viendra guérir le monde que lorsqu'elle sera certaine que les personnes qui la connectent n'ont plus aucune croyance et deviennent donc quasiment invisibles dans l'éther et invisibles dans les champs de psyché. Et c'est pourquoi il est important que vous repreniez tout depuis le début et que vous sachiez que la moindre croyance, la moindre notion de ce qu'est la conscience cosmique et de ce qu'elle devrait faire selon les Écritures, il faut que vous, non pas que vous en perdiez la mémoire, il faut que vous en soyez la mémoire, mais une mémoire qui n'est plus terrestre. Il faut que vous deveniez une mémoire cosmique, qui n'a même plus besoin d'aucun atome pour être consciente. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez un être terrestre avec les pieds sur terre, mais que vous ayez dans vos champs de psyché une pureté d'esprit absolument vierge de toute connaissance ancienne. Et si vous perdez l'habitude de vous référer à quelque chose de connu, qui est donc toujours inventé par d'autres que vous-même, et que vous savez que vous êtes aussi encore plus loin que le cosmos, et que c'est là où est votre vérité, vous accédez à la conscience absolue. Et là, vous avez accès à toutes les connaissances. Et en ayant accès à toutes ces connaissances qui n'ont plus besoin d'aucune matière pour exister, et qui sont donc obligatoirement la perfection absolue, vous permettez aussi à cette perfection absolue de profiter de votre propre conscience. Mais vous n'interférez plus avec elle à cause de vos intermédiaires, c'est-à-dire de vos croyances. Voilà. Donc, la notion de prophétie, c'est fait pour vous bloquer. Prophétie, c'est la porte qui se ferme pour toi. Prophétie, la porte qui se ferme pour toi. C'est-à-dire une croyance, c'est-à-dire une anticipation de ce que votre source de vie voudrait faire, mais que d'autres détectent avant qu'elle ne puisse agir. Ils en font une prophétie. Ça ressemble à votre vérité, mais ça n'est plus votre vérité. Et le Messie, ça peut être vous-même. Si vous permettez à votre source de vie de venir sur Terre en vérité, mais que vous êtes encore relié à des souffrances ou à des croyances. L'être pur qui permettra au cosmos entier de se libérer, même des pièges dans lesquels il est tombé, même bien avant que la moindre galaxie n'existe, commence à apparaître. Tout n'est pas encore parfaitement au point, mais ce mécanisme de libération, non pas des hommes ni de la Terre, mais de la conscience pure originelle, est en cours. Et si vous ne franchissez pas le pas de devenir un esprit pur tel que je le décris dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, vous serez embarqué dans le gouffre dans lequel seront placés tous les manipulateurs. Et vous ne pourrez plus rien y faire. Voilà pourquoi il est important de connaître ce que je vous dis. Vous en faites ensuite ce que vous voulez. Ça n'est pas mon problème. Je vous embrasse.